Merci à tous. 8h39 Merci. sur Europe 1, Emmanuel Ducrot du journal L'Opinion. Alors la dissolution du collectif des soulèvements de la Terre, on en parlait tout à l'heure, va être examinée en Conseil des ministres ce matin. Cela faisait plusieurs semaines que c'était dans l'air. Et cette dissolution s'appuie sur un article du Code de sécurité intérieure qui permet au Conseil des ministres de dissoudre par décret toutes les associations ou groupements de faits qui constituent des menaces pour la sécurité. Alors l'écologie n'est absolument pas le sujet de cette affaire. Le ministre de l'Intérieur estime que les manifestations violentes à l'égard des personnes ou des biens à Sainte-Soline, dans la région nantaise, constituent des menaces. Et puis il redoute des dérives terroristes. Depuis l'invasion et les gros dégâts faits à la cimenterie Lafarge de Bouc-Bélair en décembre dernier, ce sont les services antiterroristes qui sont mobilisés sur le cas des soulèvements. Une des raisons, c'est que l'un des inspirateurs du mouvement, le Suédois Andreas Malm, appelle ouvertement, je cite, à dépasser le pacifisme et à user de tous les moyens pour abattre le capitalisme responsable de la catastrophe écologique. Pardonnez-moi, est-ce qu'on peut dissoudre un mouvement comme les soulèvements de la Terre qui, en fait, factuellement, ne sont pas une association déclarée? C'est une galaxie d'associations. Effectivement, les soulèvements, c'est un mouvement protéiforme, sans structure légale, on pourrait dire quasiment gazeux. Il n'y a pas de dirigeant connu, personne pour endosser les responsabilités, pas de statut déposé, pas de bureau, pas de comptabilité non plus. Il y a quelques porte-paroles qui sont la vitrine. Tout ça, ça attire des éléments violents au milieu des sympathisants qui applaudissent parce que la cause est bonne. Pour autant, pour le ministère de l'Intérieur, c'est un groupement de faits, comme une ligue, c'est le mot qui est employé, qui poursuit un but commun. Donc il y a quand même une définition juridique. Les défenseurs des soulèvements de la Terre contestent la définition justement de groupement de faits. Oui, parce que pour eux, la décision est politique et pas sécuritaire. Ce qui fédère les soulèvements, selon eux, ce ne sont pas des cartes de membres, c'est l'adhésion intellectuelle à une déclaration, un texte qui s'appelle « Nous sommes les soulèvements de la Terre », qui a été rédigé en 2021 par les historiques de Notre-Dame-des-Landes et qui depuis a recueilli près de 110 000 signatures. Alors il y a des syndicats, des groupes politiques, des formations militantes, des particuliers. Ces gens-là, on ne peut pas les dissoudre. Potentiellement, les soulèvements de la Terre, c'est tout le monde et c'est personne. C'est une volonté de lutte, c'est un état d'esprit. Et c'est ce qui permet aux défenseurs de l'organisation d'affirmer qu'on ne dissout pas un soulèvement, pas plus qu'on ne fait rentrer de force une rivière qui déborde dans son lit. On peut trouver le texte d'ailleurs sur le site internet des soulèvements de la Terre pour ceux que ça intéresse. Alors le paradoxe, c'est que les SLT, comme disait Éric Coquerel, vont quand même faire appel de la décision. Oui, parce que tout impalpable, tout insaisissable que soit le mouvement, il a quand même des avocats et qui ont dit qu'ils contesteraient la dissolution devant le Conseil d'État. Ça signifie qu'il y a bien des personnes pour endosser une action en justice. Ce n'est d'ailleurs pas le seul indice qu'il y a en fait une tête à cette structure qu'on ne connaît pas. Une organisation comme celle-ci qui monte des manifs d'ampleur, ça ne se finance pas tout seul. Les soulèvements font appel aux dons, perçoivent des subsides. Tout ça aussi est informel et pourtant c'est quand même bien réel. Mais avec la dissolution, ce sera à fin de partie, vous pensez ? Si les soulèvements dissous devaient réapparaître même sous une autre forme apparentée, ceux qui en seraient reconnus coupables ou responsables seraient passibles de 3 ans de prison et de 45 000 euros d'amende. Mais le collectif appelle déjà à des actions de désobéissance civile ce soir pour la fête de la musique, des repousses comme on dit. Alors tout ça, ça pose quand même une question. Dissoudre le gazeux, il faut quand même se sentir vraiment solide sur ses arguments. Et si ça ne fonctionne pas, l'État passera des années à jouer au chat avec des souris fantômes. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup Emmanuel.